La parole est maintenant à Monsieur Remord Yves, représentant du Trump, le traditionnel régime pour une union monarchique parlementaire, pour une proposition de loi qui sera débattue avec Madame Onksa Cécile, du MDR, le Mouvement démocratique républicain. Monsieur le député, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Confrères, consoeurs, laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois un psychothérapeute profondément attaché à ses patients et que nous appellerons par commodité Bruce. Bruce, donc, était connu comme l'un des plus brillants professionnels du métier. Un seul échec à son actif lui avait cependant valu une tentative de meurtre à laquelle il avait échappé in extremis. Traumatisé par cette expérience, il avait depuis redirigé toute son attention sur un nouveau patient âgé de 8 ans et qui prétendait communiquer avec les morts. Un soir, alors que... En fait, Bruce n'a pas survécu à la tentative de meurtre du début du film. Imaginez-vous la frustration que ce récit aurait pu vous faire ressentir si vous n'aviez pas vu Le Sixième Sens. Ah, frustrant, vous en conviendrez. Ceci, chers amis, est ce qu'on appelle un spoil. Et la personne l'émettant, moi, dans cette mise en situation, un spoiler. Alors, à l'heure de l'éclosion de l'intranet à travers ces nouveaux haut débit 52K, les spoilers et leurs dangereux spoils fleurissent sur la toile comme des poils pubiens sur une toile de Gustave Courbet. C'est excellent. Il est temps de prendre des mesures contre ces déchets de la société qui n'ont de cesse que de détruire le peu de plaisir que nous autres, spectateurs conscients de l'illégalité et du piratage, avons à découvrir une série avec 3 ans de retard sur écran catholique entre 2 émissions de Sevran et Sabatier. Paix à son âme. Pascal Sevran est mort? Non, c'est Sabatier. Je souhaite donc rétablir, et dès maintenant, la peine de mort pour les spoilers de la série Le Trône de Fer. Oui. Bravo. Bravo. Je peux? Merci pour cette brillante introduction, Monsieur Remord. Il nous aurait été à tous cependant plus agréable si vous aviez bénéficié d'un stage de linguistique ou d'une remise à niveau technologique avant de venir nous casser les oreilles avec vos inquiétudes ridicules. Parce qu'en effet, si le spoil est un mal... Pardon, Madame Onksa, j'avais oublié votre attachement à vendre chaque parcelle de notre belle France à l'envahisseur américain. La France, aux Français! Vous êtes de ceux que je n'aurais pas aimé côtoyer en 39-45. Tiens. Il me semblait que c'était plutôt positif d'être allié avec les Américains en 39-45. Nine! Oh là 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 là, vous m'avez très bien compris, ne jouez pas au plus malin. Whatever. Le spoil, comme je le disais, est certes un mal largement répandu. Mais rétablir la peine de mort pour les spoilers de Game of Thrones... Seriously? Annoncer une mort dans Game of Thrones, c'est comme annoncer un pot de vin à l'Assemblée. Ça n'a rien d'une révélation, c'est juste un constat que le statu quo se porte bien. Dans cette série, les personnages ne se battent pas pour gagner, ni même pour survivre, mais plutôt pour savoir à quelle sauce ils vont manger leurs excréments. Gross. Non, rétablir la peine de mort pour les spoilers de Game of Thrones n'a aucun sens. Par contre, pour Star Wars... Non. Je l'attendais tellement, celle-là. Alors doit-on condamner le réalisateur J.J. Abrams lui-même pour nous spoiler le film dès sa scène d'ouverture, ou encore George Lucas pour avoir écrit et réalisé Star Wars épisode 7 dès 1977 sous le nom de Guerre des Étoiles? Mais quelle mauvaise foi! Ce n'est pas parce que l'épisode 7 s'inspire légèrement, plan par plan,
étape par étape, personnage par personnage de l'épisode 4, qu'il n'en existe aucune surprise. Une surprise? C'est quand ça fait plaisir. Or, découvrir que Anne et Leia ont eu un enfant qui a rigoureusement évité tous les gènes de beauté de ses deux parents pour devenir Dark Biactol en pleine crise d'adolescence, non, ça ne fait pas plaisir, Madame Oxa. Parce que vous trouvez les surprises de Game of Thrones plus plaisantes. Prenons par exemple la trame narrative de Daenerys sur la saison 2. Sur une saison de 10 épisodes d'environ 1 heure chacun, voilà à quoi se résument ces avancées narratives. Daenerys a perdu ses dragons. I want my dragons, I want my dragons. Daenerys a retrouvé ses dragons. Wow, it's amazing. Ne pensez-vous pas, Monsieur Remords, que révéler ces événements fondateurs relève plus de l'acte citoyen, permettant ainsi aux Français de ne pas perdre leur temps face à l'absence d'avancées narratives, si ce n'est la mort, qui devient par conséquent attendue, d'une bonne demi-douzaine de personnages secondaires. Et vous oubliez les scènes de sexe. Qui sont de moins en moins nombreuses. Vous en conviendrez? Mais justement, Madame Oxa, le fait principal pouvant être spoilé dans le Trône de Fer, c'est la mort d'un personnage. Par conséquent, la peine de mort est une réponse en parfaite adéquation avec le préjudice causé. En plus de traduire en justice ces misérables marchands d'informations itinérants, nous pourrions offrir à nos concitoyens un spectacle de mise à mort divertissant en rapport avec la tuerie spoilée. Imaginez, par exemple, obliger un de ces mécréants à présenter ses excuses, agenouillé devant ses victimes, avant de se faire trancher la tête. Ah ouais, comme dans l'épisode 9 de la saison 1. Ou de s'introduire au milieu d'un mariage pour tuer femmes et enfants. Ouais, comme dans l'épisode 9 de la saison 3. Ou encore de tirer un carreau d'arbalète au dernier, lorsqu'il se rend aux commodités. Ah oui, bah c'est exactement comme dans l'épisode... Admettez que l'idée est séduisante. Vous marquez un point, Monsieur Remords. Mais en favorisant la peine de mort pour les spoilers de Star Wars, c'est la recherche pour la création de sabres laser que nous permettrions de concrétiser. Pour une mise à mort classieuse, élégante, et sans aucune trace de sang. Avouez que cette perspective n'en est pas moins déplaisante. Merci, monsieur et madame la députée. Votre temps de parole est maintenant écoulé. Lors du vote de l'abolition de la peine de mort, nous avions l'habitude de dire « sa place est dans un musée ». Seulement, à l'époque, nous ignorions tout du danger des spoilers. Je soumets donc le projet de loi de réhabilitation de la peine de mort pour les spoilers de Game of Thrones ou de Star Wars au vote. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de cette proposition. Insère Le Pen, première. Regarde la caméra, fixe-toi. Bah, regardez cette caméra, puis après celle-là. D'abord, tu fixes cette caméra, très bien. Silence plateau. Action. Ah oui, bah c'est exactement comme dans l'épisode... Aïe. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Le nouveau boutin, Coco National. Mais ouais, c'est comme dans l'épisode 9 de la...